Ah, ça fait du bien de vous voir. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont choisi leur vie sur catalogue? Moi, oui. Alors j'ai pris le catalogue juste avant mon bac. Choisir sa vie, sa voie. Ok. Avocate, comme mon père. Trop long. Journaliste. Oh, la classe. Je suis pas assez bonne. Hôtesse de l'air. Ouah, le rêve de ma mère. Ah, je suis trop petite. Même sur des talons. Et en plus, je parle pas bien anglais. C'est mort. Tiens, IUT, gestion des entreprises. Ouais, je suis pas trop mauvaise en maths. Ça peut le faire. Il va falloir que je sois pragmatique, efficace, que j'aille vite et surtout que je réussisse. Alors, j'emprunte 20 000 euros et je me barre. J'ai 18 ans. Je suis dans le bateau avec la 205 rouge de Pépé. Et je traverse la Méditerranée. Je quitte mon île de beauté. Ouais. J'ai choisi. Je l'aime, hein, mon île. Hein. Mais je voulais partir. Alors j'arrive à Marseille. Quartier Nord! C'est bien pour commencer ses études. Hein. Waouh! Ça change du village. T'es d'où, toi? Sénégal? Ouais. Et toi, t'es d'où? Israël? Ouais. Et toi, t'es d'où? Du Maroc. Ben moi, je suis corse. Non, j'ai pas du plastique dans la voiture et je suis pas armée. Hein. Alors, j'embarque toutes mes copines de toutes les couleurs. Allez, venez les filles, on monte dans la 205 rouge à Pépé. Moi, je l'adore, elle sent bon. Elle sent encore l'âne du village, elle sent encore les herbes du maquis. Elle sent aussi un peu le tabac froid. Ça pue? Non, moi j'aime ça. C'est l'odeur de mon enfance. Et on part, c'est mon voyage. C'est notre voyage avec les copines. De Shabbat le vendredi soir, au Ramadan, de l'Italie à l'Espagne. Je m'éclate. Mais 2 ans, putain, 2 ans, ça passe vite. Et bac plus 2, ça suffit pas. Alors je reprends mon catalogue. Master de management des entreprises dans une école de commerce. Pas mal. Je tente ma chance, je passe le concours. Bingo, je l'ai! Cerise sur le gâteau. En plus, c'est en alternance et il me trouve mon entreprise. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, j'ai mangé presque mes 20 000 euros. Alors, je repars pour 3 ans. De Perpignan à Nice, de Milan à Paris. Touchous, Isola 2000 avec les copines. Oui, c'est une station de ski pour ceux qui ne connaissent pas. La plus proche de Marseille. J'ai le mal du pays. Je veux rentrer. Pépé me manque. La plage me manque. Les odeurs me manquent. Au revoir les copines. Alors je suis de retour sur mon île. Oui, IUT gestion des entreprises, master management des entreprises. Je suis en train de passer un entretien avec une super expert comptable. Je suis prise. Mamma mia, je démarre dans les chiffres. Débit, crédit, débit, crédit, débit, crédit, actif, passif, débit, crédit, actif, passif. C'est chouette. Le tableau, il est parfait. J'ai tout bon. Le mec, la maison, le chien, la piscine avec la vue sur la mer et les pompes à 300 balles. C'est cool, hein? Non, pas pour moi. Je suis triste. Il manque un truc au fond de moi.
Alors je remonte au village. Ouais, chez Pépé. Et puis je monte au grenier. Et puis je retourne dans les souvenirs de mon enfance. Ces photos, dans les cartons, qu'on ressort. Et je vois cette petite blonde, aux yeux bleus, ma mère, entourée de peaux différentes. Oui, mon père, mon grand-père, Pépé, il était parachutiste au Niger. Et ma mère a vécu au Niger. Je suis fascinée. Je vibre Afrique au fond de mon cœur. Et là, je vis mon rêve. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol 4456XK à destination de Lomé. Les issues de secours se trouvent à l'avant de l'appareil et à l'arrière de l'appareil. Les ceintures s'attachent et se détachent de cette façon. Remontez vos tablettes. PNC au port, prêt pour le décollage. Alors j'embarque à 26 ans pour ma première aventure en terre inconnue. Oh punaise, il n'y a pas de lumière. Oh, c'est une piste, oh non, c'est le désert, mon Dieu, on va atterrir, il n'y a rien. C'est bon, on atterrit, vous inquiétez pas. Ouais, il n'y avait rien, c'est pire que je l'imaginais. Alors, je récupère mes 60 kilos de bagages. Ouais, 60, j'étais chargée. Il n'y a plus qu'à passer aux douanes. Ou pas. Ouais, je les passe, mais il n'y a plus rien dans mes sacs. On prend mes peluches, mes médicaments, les habits, les cahiers, les livres et mes pompes à 300 balles. Le soleil se lève et j'arrive sur un petit village de terre rouge nommé Badja. Sans eau, sans électricité. Et je vis au rythme des tam-tams pendant 5 semaines, avec pour seul réveil le rire des enfants. Je pars tous les matins avec mon seau sur ma tête, prendre de l'eau à 3 kilomètres. Ouais, quand je reviens, il ne reste plus grand-chose parce que je n'ai pas l'habitude d'avoir 10 litres sur la tête. Je me sens enfin chez moi. Non, je me sens juste moi. Alors je repars l'année suivante. Et je réembarque pour une deuxième aventure en terre inconnue, un peu moins inconnue. Et c'est plus intense, plus fort. Alors quand je reviens, le retour, ah, c'est le crash! Je quitte tout. Je plaque le mec, la maison, le chien, la super patronne. Non, et je garde mes pompes à 300 balles. Et je tourne la page du premier quart de siècle de ma vie. Et quelques mois plus tard, toujours dans un aéroport, un bel aéroport, je rencontre l'homme de ma vie, l'homme aux yeux bleus, l'homme au bonnet péruvien. Et c'est l'amour immédiat. Alors je tombe enceinte très vite. 2 petites filles. Aux yeux bleus, bien sûr. Et puis, comme peut-être beaucoup de filles dans la salle, il me demande en mariage. Et là, on danse sur Now, it's time of my life. Sur notre film préféré, Dirty Dancing. Oui, je sais. Vous aussi, vous en rêvez. Moi aussi, j'en rêvais quand j'étais petite. 1 an d'entraînement pour faire le porter. Je l'ai fait.
J'ai 30 ans. Je suis une maman comblée. Je suis entrepreneur, puisque finalement, je suis comptable libérale. Et je suis toujours dans les chiffres. Débit, crédit, débit, crédit, débit, crédit, débit, crédit, débit, crédit, actif, passif, débit, crédit, actif, passif, débit, crédit, actif, passif, bébé, bibi, bébé, bibi, bébé, bibi, bébé, bibi, actif, passif, actif, passif, actif, passif, actif, passif, et merde, putain, péché. Ah, papa, mon bébé, tu vas pas pouvoir continuer comme ça. Il y a un poste pour toi. Ah oui, je vous ai pas dit. Je suis fille de syndicaliste. Ouais. Non, 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 je vous vois venir. Mon père, c'est pas un gueulard. Hein. Oui, je vous vois. C'est pas un gueulard. Mon père, c'est l'avocat des salariés de la plus grande et belle entreprise de France dans l'énergie. Ça, c'est ce que je disais aux copines quand j'étais petite. Alors, je passe un concours, un entretien et beaucoup d'entretiens. Oui, la fille de 2, il faut qu'elle soit testée. Et vous voulez savoir comment j'ai été accueillie dans l'entreprise ? Est-ce que vous voulez savoir comment j'ai été accueillie dans l'entreprise ? Un accueil chaleureux, explosif. J'ai subi une séquestration de bizutage bienveillante. Je suis sortie un peu essorée. La direction a un peu étouffé. Alors, je me suis fait toute petite et je me suis mise dans mon coin, dans le pôle communication de l'entreprise, la belle et grande entreprise. Et je me suis accrochée. J'ai eu le droit à la chef bienveillante aussi, souvent écrasante, un peu aigrie de la vie. Ouais. Vous connaissez ça, vous aussi ? J'ai souvent même eu l'envie de la pousser dans l'escalier. Vous aussi, vous avez déjà eu envie de pousser votre boss dans l'escalier ? Ok. Non, mais moi, je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste pensé. Ok ? Putain, je veux partir. Je veux partir. Non, tu pars pas. Tu restes. Et je suis restée 3 ans et demi comme ça. Et puis, on m'a changé de chef. Et le remplaçant est arrivé. Et là, c'est le coup de foudre professionnel. J'ai libéré ma créativité. J'ai libéré ma créativité professionnelle et artistique. Oui, j'ai démarré le théâtre. Alors j'ai embarqué pour une aventure humaine extraordinaire. Et je me sentais enfin vivante. Je me suis reconnectée. Et j'ai appris à mieux me connaître. Et puis un jour, fin d'été 2018, il n'a pas plu une seule goutte sur mon île. C'est la sécheresse. J'ai le cœur lourd. C'est la rentrée. Et je suis prise dans ma course quotidienne. Allez les filles, debout, c'est la rentrée, on y va. Allez les filles, debout, on y va, c'est la rentrée. Venez, mangez vos tartines, vous ne pouvez pas partir le ventre vide. Brossage de dents, les chaussures, les blousons, on y va. Et là, je les mets dans la voiture, je jette tout le monde en voiture, et là, mon mari me dit, fais attention bébé, ça glisse. Alors, je jette mes filles devant l'école à 7h30. Oui, ça fait des années que ça dure à 7h30. Je rêve, comme toutes les autres mamans, de pouvoir accompagner mes enfants et leur tenir la main jusqu'à la grille. Mais non. Mes filles, c'est garderie et moi, c'est prison, je suis finie. Alors, je prends ma voiture. Je roule. Oui, je roule. Non, en fait, je fonce et j'accélère.
Et puis je vois ce rond-point arriver. Et puis je me dis, je réentends la voix de mon mari. Fais attention bébé, ça glisse. Alors mon cœur s'emballe. Et je pose le pied au plancher. Et je fonce. Je fonce dans ce rond-point. Je me plante sur le rond-point. Non, vous inquiétez pas, je vais bien. Je vais même très bien. Non, 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 n'appelez pas les pompiers. Je vais bien. C'était prévu. Je me suis libérée. J'appelle mon mari et je lui dis, je viens de planter dans un rond-point, mais je vais bien. T'appelles au boulot et tu leur dis que je veux juste pas venir. Alors je me pose et je prends du temps pour moi. Je commence une thérapie, je commence du développement personnel moi aussi. J'embarque pour une tournée internationale de théâtre et je tombe enceinte de mon 3e bébé. Et là, je me dis, l'entreprise, c'est fini. La fin du bilan de compétences. Oui, j'ai voulu faire un bilan de compétences. Et le résultat tombe. Madame, vous êtes faite pour être près de l'humain. Ok. Vous pouvez aider les gens. Ok, c'est vaste aider, non ? Moi, je ne veux pas aider les gens, je veux les accompagner. Je veux les accompagner sur le chemin de leur autonomie, sur leur évolution. Je veux être coach, moi aussi. Oui, je sais, on est déjà nombreux. Mais moi aussi, je voulais être coach. Alors, je présente mon dossier auprès d'un organisme de financement. Et là, juste retour. C'est 40 000 € qu'on m'accorde pour me financer ma formation, mon salaire, mes déplacements et mon école parisienne. Beau cadeau de la vie quand on a emprunté déjà 20 000 balles à 18 ans. Le Covid nous tombe dessus. Et je démarre ma formation, chez moi, sur mon île, dans ma maison, sur ma colline. Et je kiffe. Je kiffe ma vie d'étudiante. Je kiffe d'être à la maison avec mes enfants. Avec pour seule distraction, les fleurs qui s'ouvrent chaque matin et se referment chaque soir. Et je décroche ma certif. Et là, ma direction me rappelle et me dit « Caroline, nous sommes en pleine réorganisation. Je pense que nous avons besoin de toi. » Ah ok, aujourd'hui vous avez besoin de moi. Alors je me pointe à cette fameuse réunion de réorganisation et je me mets dans un petit coin, juste là, pour les écouter. Les grands projets, les grandes idées, la réorganisation, blablabli, blablabla, blablabli. Le brouhaha, j'entends plus rien. Je comprends rien ce qu'ils disent. Et je vois mon chef. C'est pour toi! Ok. La réunion se termine. Et je me pointe devant la tribune. Excusez-moi. Excusez-moi. Je peux vous parler? Oui. Alors ils se mettent debout, devant moi. Et je respire. Je voulais juste vous remercier pour toutes ces belles années. Je voulais vous remercier pour tout ce que j'avais vécu dans l'entreprise, parce que 7 ans, c'est beaucoup. Je voulais juste vous remercier pour les personnes formidables que j'ai rencontrées. Ces personnes qui nous suivent toute une vie et qui traversent même la Méditerranée pour nous voir pour la conf de ta vie. Et qui sont même la marraine de ma fille. Alors, je leur dis, je suis heureuse que l'entreprise prenne un virage. Mais moi, j'ai pris un chemin de traverse. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie. Et je suis coach. Mais je serai coach en dehors de l'entreprise.
Parce que les belles valeurs qui sont écrites sur vos murs, ce ne sont plus les miennes. Eh ben, j'étais soulagée quand même. Je suis née un 21 décembre 2020. J'étais à l'aube de ma renaissance. J'étais à l'aube de mon éclosion. Je suis bébé, qu'on laisse pas dans un coin. Comme Laurence, comme Stéphanie, comme toi Karine, comme toi Julie, comme toi Véro. J'accompagne les gens à sortir du brouillard, à sortir du désert et à éviter les ronds-points. Merci.